Donc voilà, comme je vous disais, la carte. Attendez, je fais une petite modif parce que justement je la vois plus. Donc la carte, vous voyez qu'elle part donc de Paris. Alors le trait qui est le parcours en rouge, c'est le parcours aller. Vous avez en haut les pays traversés en rouge avec une flèche rouge, c'est donc l'aller, et à côté une autre colonne avec les pays traversés pour le retour. Donc on part de France, on traverse, comme je vous disais tout à l'heure, on traverse l'Europe le plus rapidement possible, c'est-à-dire qu'entre Paris et mon arrivée en Turquie, j'espère mettre 4 jours. C'est pas gagné, mais normal, 4 à 5 jours maximum. Ensuite, j'ai passé à peu près 15 jours, 3 semaines, je ne sais pas exactement, en Turquie. De là, on passe, comme vous le voyez, en Géorgie. De la Géorgie, j'ai pas le choix. Que de passer par la Russie. Donc la Russie, j'ai demandé, enfin je vais demander, comment on appelle ça, un visa, un visa de transit. Alors le visa de transit, en général, ça vous donne droit à entre 3 et 5 jours pour parcourir la distance. Donc là, il y a 1000 km à faire. Je pense qu'en 2 jours, ça va être fait. De là, on passe au Kazakhstan. Alors le Kazakhstan, c'est le pays, il est 2 ou 3 fois plus grand que la France. Je crois que c'est 3 fois plus grand que la France. Rien que de traverser le Kazakhstan, c'est 3000, ouais, 3000 km, 2900, enfin 3000 km. Et après, donc, ça me permet d'arriver justement dans ce que j'appelle l'Asie centrale, enfin les deux pays qui m'intéressent le plus, qui sont le Kirghizistan et le Tadjikistan. Euh, je vous dis pas tout, vous verrez, c'est absolument extraordinaire en paysage, en situation géographique. Euh, c'est des pays fantastiques. Et le retour se fera évidemment par l'Ouzbékistan. Euh, alors, avant de passer à l'Ouzbékistan, il faut savoir que le Kirghizistan a une frontière avec la Chine. Cette frontière est représentée par des grillages, des barbelés, et qu'il y a un jeu qui consiste à mettre un pied en Chine en passant son pied au travers des fils de fer. Enfin, on verra ça. Donc le Kirghizistan a une frontière commune avec la Chine, et le Tadjikistan a une frontière commune avec pas le Pakistan, euh, j'ai plus le nom. Bah, vous le trouverez à ma place. Bon, ça va me revenir. Euh, avec l'Afghanistan, pardon. Donc là, euh, il n'y a qu'un fleuve d'altitude qui sépare ces deux pays, avec l'Afghanistan, et il est particulièrement pas conseillé de trop camper à la Belle Étoile le long de cette frontière. Il y a eu des incidents assez dramatiques il y a quelques années de ça, où de mémoire, des cyclistes s'étaient fait attaquer, et malheureusement, il y avait eu des décès. Mais bon, on ne va pas commencer à peindre le tableau en noir, mais bon, voilà, il y a des choses comme ça par sécurité qu'il faut savoir. Bon. Une fois que le Tadjikistan est fait, alors Kyrgyzstan, Tadjikistan, je vais y passer à peu près 15 jours, 3 semaines. C'est quand même des pays relativement petits et avec des voies de communication assez restreintes. On remonte par l'Ouzbékistan, on remonte par le Kazakhstan, on passe de nouveau par la Russie, la Géorgie, parce que comme à l'aller, on n'a pas trop le choix. La Turquie, je l'aurais faite complète à l'aller, donc je vais pas y retourner. Enfin, j'y retourne une deuxième fois, mais en ligne droite. Par contre, ce qui change par rapport à la descente, c'est que je vais passer par la Grèce. Je ne vais pas vous nommer tous les pays, mais essentiellement de la Grèce, Croatie, enfin Serbie, Croatie, Italie, pour de nouveau revenir à Paris, enfin en région parisienne. Voilà, écoutez, je crois que j'ai été complet. Et puis, comme promis, une prochaine vidéo avec, euh, la préparation de l'ensemble du matériel, des affaires à emporter. Voilà, eh bien, écoutez, je vous souhaite. Vous n'oubliez pas de mettre des commentaires si ça vous intéresse ou poser vos questions. OK? Salut à vous toutes et tous.